auto-entrepreneur. Cette semaine, je voudrais vous parler d'un sujet un petit peu technique, la rétrocession d'honoraires quand on est auto-entrepreneur. On va regarder qu'est-ce que c'est que cette histoire de rétrocession d'honoraires et on va regarder les alternatives qui existent puisqu'en fait, je vais vite vous expliquer que ce n'est pas tout à fait adapté à l'auto-entreprise. Qu'est-ce que c'est que la rétrocession d'honoraires? À la base, c'est une opération comptable où un professionnel va reverser ses honoraires à un autre professionnel en contrepartie d'un service rendu. Et le gros intérêt, c'est qu'en fait, quand on utilise ce processus, du coup, on peut déduire de son chiffre d'affaires le montant. Donc là, ça fait tilt immédiatement. Si vous êtes auto-entrepreneur, vous vous dites « Ah ben moi, normalement, je ne peux pas déduire mes frais ». Mais là, en fait, on est en train de me dire qu'il existe peut-être un mécanisme que je pourrais utiliser pour faire travailler d'autres auto-entrepreneurs sans que ça rentre dans mon chiffre d'affaires. Ça a l'air génial. Oui, mais c'est fait normalement, c'est plutôt pensé pour tout ce qui est profession libérale, type médical, comptable, juridique, où on envisage dans des situations exceptionnelles, et parce qu'on n'a absolument pas le choix, de pouvoir avoir recours à ce genre de processus. Donc en auto-entreprise, ça ne s'applique pas vraiment, ou en tout cas très rarement, puisqu'en fait, il y a un besoin, il y a un côté obligatoire dans la rétrocession. C'est-à-dire que pour faire de la rétrocession d'honoraires, il ne faut pas que vous ayez le choix. Typiquement, si vous êtes médecin, il y a une personne qui est malade, et bien du coup, la personne, il faut la soigner. Et si vous ne pouvez pas parce que vous êtes déjà en train de soigner une autre personne, bah, du coup, vous pouvez éventuellement faire de la rétrocession d'honoraires, demander à un collègue de prendre ce patient pour vous et vous pourrez déduire même si vous récupérez une partie de la consultation, vous pourrez déduire de votre chiffre d'affaires ce qui est reversé à l'autre professionnel. Mais vous voyez bien que c'est vraiment pensé pour des professions spécifiques. S'il n'y a pas ce côté obligatoire, en général, on va juste parler de sous-traitance. Et la plupart du temps, quand vous êtes auto-entrepreneur, très honnêtement, c'est plutôt de la sous-traitance. Vous avez un client, je ne sais pas, qui a besoin d'un élément graphique. Bon, si vous déléguez ça à un autre freelance, il n'y a pas cette notion d'obligation, d'urgence. Vous avez juste délégué du travail à quelqu'un d'autre et donc vous êtes très clairement en train de faire de la sous-traitance. Et d'ailleurs, il y a plein de cas en ligne, si vous regardez un petit peu sur Internet, où des gens qui ont voulu faire passer de la rétrocession en auto-entreprise ont en fait été requalifiés en sous-traitance. Et vous voyez bien que ça peut faire très mal, parce que si vous faites ça, voilà, je sais pas, mettons que vous déléguiez 10 000 euros de chiffre d'affaires à une autre personne, du coup vous ne la déclarez pas dans votre CA, si derrière vous êtes redressé là-dessus, ça veut dire que ça va être réintégré dans votre CA, que vous allez repayer des taxes dessus, que ça va augmenter votre impôt sur le revenu, en plus vous allez vous payer des majorations. Bon, donc vraiment, si vous pensez que c'est applicable dans votre situation, je vous encourage à vraiment creuser la question, à poser éventuellement directement la question à l'URSSAF ou à votre service des impôts professionnels, parce que la plupart du temps, très clairement, ce n'est pas des options envisageables pour les auto-entrepreneurs. Et alors vous me direz, du coup, si je ne peux pas faire de rétrocession, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tout simplement faire des échanges gracieux. Voilà. Ce coup-ci, je suis pris, donc je ne prends pas la mission, je te la donne. Et la prochaine fois, toi, si tu as des missions en trop, tu me la redonnes, tout simplement. On peut aussi éventuellement répondre ensemble et faire des factures séparées. Voilà, on se met tous les deux pour répondre pour ce client, mais on lui fait tous les deux des factures. Et donc, on gère chacun notre activité de notre côté. Donc, aucun problème de sous-traitance. Il y a aussi un statut particulier qui est celui de conjoint collaborateur. Évidemment, pour que ça marche, il faut que ce soit avec votre conjoint. Il y a des choses aussi qui peuvent se faire un peu plus évoluées qu'on appelle des GIE. Vous pouvez monter en gros des structures intermédiaires dans lesquelles vous pouvez vous regrouper avec d'autres professionnels pour répondre à des appels d'offres ou des choses comme ça. Et évidemment, in fine, vous avez éventuellement la solution de créer une société multi-associée dans laquelle vous pouvez évidemment du coup gérer ce type de problématique et notamment faire beaucoup plus facilement de la sous-traitance. Voilà le sujet que je voulais aborder avec vous cette semaine. La rétrocession d'honoraires, c'est cool, mais ça s'applique quasiment jamais pour une auto-entreprise. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou des remarques,
vous n'hésitez pas à nous contacter en commentaire de cette vidéo ou sur les réseaux sociaux. Merci et très belle journée.